Le procès de Thomas Lubanga Dilo a continué cette semaine au siège de la Cour pénale internationale à La Haye. Thomas Lubanga Dilo est accusé d'avoir commis en tant que coauteur des crimes de guerre. Il aurait ainsi procédé à l'enrôlement et à la conscription d'enfants âgés de moins de 15 ans dans les rangs des forces patriotiques pour la libération du Congo. Il les aurait également fait participer activement à des hostilités en Ituri entre septembre 2002 et août 2003. Cité par le bureau du procureur, le témoin numéro 157 est présumé avoir été enfant soldat. Il a déclaré qu'il était en 2e année d'école scolaire lorsqu'il fut enrôlé dans les rangs de l'UPC. Il a été interrogé par Nicole Samson, substitut du procureur. Ce n'est pas grave. Maintenant, vous avez indiqué que alors que vous rentriez chez vous en venant de l'école, vous avez été enrôlé dans l'UPC. Pouvez-vous nous expliquer comment cela s'est déroulé ? Nous venions de quitter l'école. C'était aux environs de 13h, 14h. Nous sommes arrivés au niveau du pont Tonga. Nous avons rencontré des militaires. Nous les avons vus avant, mais nous voulions passer notre route. Ils nous ont appelés, ils nous ont demandé de venir. Nous leur avons posé la question de savoir qu'est-ce que vous voulez qu'on vienne faire là-bas. Ils nous ont dit, venez, nous allons vous poser une question, après quoi nous vous laisserons partir. Nous nous sommes approchés d'eux. Lorsque nous sommes arrivés, ils nous ont dit ceci. Nous avons besoin de vous. Vous devez nous aider pour aller puiser de l'eau pour notre commandant. Nous avons répondu, non, nous sommes fatigués, nous venons de l'école. Tel que vous nous voyez ici, nous sommes physiquement fatigués, nous voulons rentrer à la maison. Ils nous ont dit, non, aidez-nous seulement à puiser de l'eau, après quoi nous allons vous libérer. Nous avons accepté. Nous sommes allés puiser de l'eau. Après, ils nous ont dit, prenez place à bord des véhicules. Nous avons pris place à bord du véhicule et nous sommes partis. Quand les soldats vous ont demandé de les accompagner, est-ce que vous-même ou votre ami avez répondu quelque chose ou fait quelque chose ? Oui. Nous leur avons demandé de nous libérer, de nous laisser partir. Mais ils étaient armés, ils étaient des militaires, nous on était des civils. Il fallait qu'on se soumette. Même si on devait s'opposer, il fallait qu'on se soumette. On avait très peur à l'époque. Est-ce que vous avez compris lorsque vous êtes arrivé au camp ce que vous alliez devoir faire sur place ? À notre arrivée au camp, on nous a demandé de descendre du camion. Par la suite, nous avons été battus. Si ça n'est pas trop difficile pour vous, est-ce que vous pourriez décrire à la cour de quelle manière vous avez été battu ? Non, je ne peux pas, parce que si je me permets à dire plusieurs histoires ici, je pourrais me fâcher ou bien je pourrais avoir beaucoup de soucis si je me rappelle tous ces mauvais souvenirs de la vie. Si c'est possible, vous pouvez me poser cette question d'une autre manière. Une fois arrivé au camp militaire de Mondro, le témoin a suivi durant 4 à 5 mois une formation accélérée pour être à même de soutenir les troupes combattantes. Les recrues devaient se débarrasser de la notion de civil. Elles étaient désormais des militaires qui devaient se comporter et combattre l'ennemi en tant que tels. Au camp de Mondro, vous avez donc reçu une formation. Cette formation était-elle la même pour les filles et pour les garçons que vous avez vus là-bas ? La formation était identique pour tout le monde. Toute personne qui était là, qu'elle soit jeune, qu'elle soit adulte, qu'elle soit vieille, était considérée comme un militaire vaillant. Les recrues se devaient ainsi d'assister à des rassemblements matinaux quotidiens, ainsi qu'à des parades au cours desquelles de hauts responsables du mouvement tels Thomas Lubanga, Floribert Kisembo ou Bosco Ntaganda venaient s'informer du déroulement de leur formation et leur remonter le moral. Le témoin atteste que les recrues étaient assujetties à une discipline stricte. Les punitions étaient sévères, elles impliquaient fréquemment coups de fouet et emprisonnement. À la fin de leur formation, une arme leur fut donnée. Ils furent envoyés en soutien aux troupes de l'UPC positionnées à Djougou. Le contre-interrogatoire de la défense s'est déroulé en grande partie lors de séances à huis clos. Au cours de la session publique, le Conseil de la défense, maître Marc Dessalier, s'est penché sur la déposition du témoin faite lors des enquêtes du bureau du procureur.
excusez-moi, j'ai mal rapporté mes notes, que vous lui auriez déclaré avoir été enrôlé de force à la fin 2000, début 2001. Est-ce que vous vous souvenez leur avoir dit ça lors de votre première rencontre? Mais c'est adjoint. Je ne me souviens pas. Mais est-ce que ce que je viens de vous dire vous aide à vous rappeler la date où vous auriez été enlevé par les miliciens? Quel est le problème? Comme je l'ai mentionné au début, et comme je vais continuer à les dire, même jusqu'à la fin, je vais continuer à les dire. Vous savez, c'est un problème qui a touché ma vie. Et moi, abandonner ces choses et reprendre ma vie ancienne n'était pas une mince affaire. Parce que dans ces choses, j'ai appris à utiliser la drogue et les boissons alcoolisées, chose que je ne pourrais pas faire si j'étais entre les mains de mes parents. Et lorsque j'ai pris la décision de reprendre les études, j'ai repris les études pour reprendre mes anciennes habitudes et oublier tout ce qui s'est passé. Si je vous suggère que la période de sécheresse en Ituri débute vers le milieu du mois de décembre et se termine vers le début du mois d'avril de l'année suivante, est-ce que ça vous semble à peu près correct? Tel que vous êtes là, est-ce que vous savez, depuis 2000, combien de changements climatiques se sont passés, spécialement en Afrique? Est-ce que je dois comprendre de votre réponse, monsieur le témoin, que vous n'êtes pas en mesure de confirmer ou d'infirmer ma suggestion? Vous ne savez pas? Est-ce que c'est ça votre réponse? Tel que vous le dites. Le procès continuera mardi 9 juin avec un prochain témoin du bureau du procureur.